Voilà, donc comme je le disais, nous sommes dans des politiques d'évaluation, la politique publique d'évaluation de logement. Et l'actuel ministre de l'Habitat doit tout faire pour nous sortir le fichier de tous ceux qui ont été logés ici. Et quelle est la procédure qu'ils ont mise en place dans le cadre de l'acquisition de ces maisons-là. Est-ce que ceux qui sont ici, ce sont des ayants droit? Est-ce que ces ayants droit-là ont rempli toutes les conditionnalités pour pouvoir résider dans ces maisons? Est-ce que ces ayants droit-là arrivent à payer leur quote-part et que l'État leur exige? Est-ce que cette quote-part-là rentre dans les caisses de l'État gabonais? Et comment se fait le paiement? Est-ce que c'est un paiement bancaire? Est-ce que donc, c'est toutes ces problématiques-là que nous voulons soulever. Est-ce que ces endroits-là également sont des personnes à faible revenu, ou bien c'est une fois de plus les mêmes nantis, ceux-là qui jouissent tout le confort de toutes les prérogatives de puissance publique, et parallèlement, il y a une classe de population qui arrive à vivre dans des conditions les plus lamentables. Donc c'est toujours la même problématique de l'accès à un logement décent, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à un minimum de commodité. Et là, j'étais en train de discuter avec une des résidentes qui m'a fait comprendre qu'elles sont à 5 jours sans eau. Donc 5 jours, il n'y a pas d'eau. Imaginez un peu ces belles maisons-là et que les gens n'aient pas l'eau. Alors que ce sont des WC modernes, je ne sais pas comment ils font pour pouvoir se laver, pour pouvoir entretenir leur intimité. Vous imaginez un peu? Voilà un pays avec autant d'opportunités, avec autant de richesses, mais dont les populations n'arrivent pas à véritablement vivre le confort qu'il faut, un confort qui doit être lié justement au niveau de développement de notre pays. Et ces cités-là, voilà, donc ces cités-là ont été construites, je vous le dis bel et bien, par Ali Bongo Deba. C'est l'ère d'Ali Bongo Deba, tout cela. Voilà, vous avez vu. Donc, imaginez que vous êtes un père de famille avec 3 ou 2 ou 4 gosses et que vous arrivez à dormir au moins dans cette belle maison. Donc, ce n'est pas le même sommeil. Votre sommeil est doux par rapport à nous qui avons perdu toutes nos maisons du côté de pleine route, toutes nos cabanes, toutes nos maisons de fortune. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes mal. Certains parmi nous dorment à la belle étoile. Bon, Dieu merci que je ne suis pas peut-être sur la belle étoile, mais j'ai quand même pu trouver un endroit où dormir, où je suis maintenant en location, alors que mon père avait tout ce qu'il fallait, avec un héritage envieux, dont je pouvais me gargariser avec mes frères et sœurs. Malheureusement, nous avons tout perdu. 5 villas, une maison en étage. John, bonjour. Et là, c'est une véritable consternation. Et vous avez vu, ils ont quand même mis là un endroit là, un espace là, pour permettre à ces populations-là d'avoir l'eau. Et je ne sais pas si on me dit que ça fait 5 jours qu'ils n'ont pas d'eau, c'est que c'est une fontaine sans eau. Et je vous l'ai toujours dit, que certains de ces politiciens sont des politiciens de mauvais acabit. Vous voyez bien, regardez même comme l'état même d'entretien de cette fontaine-là. C'est incroyable. Regardez. C'est pas nettoyé, c'est qu'il n'y a pas l'eau. Ils n'ont pas l'eau. Voilà. Or là, tout avait été prévu, je crois, 6 bonnes fontaines pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas l'accès direct de l'eau dans leur domicile, de pouvoir s'abreuver là en eau. Voilà. Vous avez vu tout ça? Ça, c'est Ali Bongo. On ne le dira jamais assez. Tu vois pas le tout là. On ne le dira jamais assez. Voilà. Vous voyez l'autre côté là-bas? Tous les toits verts là que vous voyez là, c'est Ali Bongo là-bas. Tous les toits verts là-bas, là, ce sont des maisons. Et là, je suis du côté gauche, du côté droit là-bas aussi où j'étais, c'est pareil. Donc ici, je ne sais pas, il peut y avoir 400, 500 villas au moins également ici. Donc avec tout ça là, plus les 1080 là-bas, vous avez vu tout ça là. Voilà, vous avez vu. Ouais, vous avez vu tout ça là. Voilà. On ne sait pas. C'est abandonné. C'est abandonné. C'est abandonné. Voilà. Voilà. Le ministre de l'Habitat, lui, c'est le gros discours, il vient à la télé. Et quand il vient même à la télé, il n'a même pas les papiers. Il dit seulement on a payé les gens. Apporte la preuve que vous avez payé les gens, il n'a pas les papiers. Il dit il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Même les quittances du trésor, il n'arrive pas à les apporter. Pour justifier, et pas de matériel que non,
effectivement, l'argent a été décaissé et qu'il y a eu les endroits. Il n'y a rien. Ils ont apporté à peine 100 papiers ou 100 papiers ou combien là, où ils sont allés intimider ou menacer le chef de justice, qui est d'ailleurs mon voisin. Et d'ailleurs, je ferai une excursion là-bas chez le chef de justice pour que le Gabonais puisse entendre la vérité. Et je ferai tout pour que le chef de justice passe aux aveux. Parce que nous sommes là pour informer le chef de l'État. Nous sommes là pour informer la population. Parce que ceux qui disent que le chef de l'État sait tout, ils voient tout, c'est le mensonge. Vous ne savez pas, gouverner, c'est isoler, c'est être isolé. Le chef de l'État n'entend que ce que ses propres collaborateurs veulent lui faire entendre. Il ne voit que ce que ses propres collaborateurs veulent lui faire voir. Et demain, après-demain, lorsque il y aura l'échec, ces gens vont fuir. Ils vont faire comme au Gandanga, qui vient raconter des conneries, qui n'a jamais gouverné. Tu passes quoi là? Quel Gandanga qui n'a jamais gouverné? Bon, là, Brice Koto, le Guingemo aussi, dans sa politique de sécurisation justement des populations, il a mis un commissariat à l'intérieur de la cité et c'est intéressant. Ce genre d'approche, un commissariat dans la cité, eh bien, ça vous permet de régler un certain nombre de problèmes. Des problèmes liés à l'insécurité, au vandalisme, hein? La délinquance sénile, c'est-à-dire la délinquance des vieillards, et la délinquance juvénile, c'est-à-dire les jeunes. Et un commissariat à l'intérieur d'une cité, eh bien, a naturellement un effet dissuasif, un effet persuasif également. Voilà, vous avez vu? Voilà une belle maison là-bas. Lui là, avec sa Honda. Alors, les gens, vous pensez qu'il est connu? C'est un anti, lui là, il peut pas être économiquement faible. Ça, c'est les mêmes gens du pouvoir. Il loge certainement sa copine parce que avoir un tel confort dans une petite maison comme ça. Voilà, et il vous souviendra qu'il y avait toute une famille qui avait perdu, qui était passée de vie à trépas du côté de Pécac à travers un éboulement et le gouvernement de l'époque, de Magan Sir Rose Christian Osuka, avait fait un scénario biolesque en venant loger justement l'un des survivants de cette famille-là dans une de ses maisons d'habitation. Et on lui avait attribué une maison et qui avait été équipée par le chef de l'État. Et c'est le même processus. Oui, toutes ces maisons-là. Bon, il y en a, je ne sais pas quelle est la procédure d'acquisition de ces maisons. On ne sait pas quels sont les endroits. Voilà, le ministre a tout un travail. Il a tout un travail. Il faut qu'il apporte ce travail au chef de l'État dans les délais de rigueur. C'est pas faire l'ongunda sur les chaînes de télévision, faire l'ongunda au sein de la structure gouvernementale, alors qu'il n'apporte aucune aide de réflexion au chef de l'État. Il n'apporte aucune aide de réfléchir. Tu es ministre de l'Habitat, il faut faire l'évaluation de la politique en matière de logement, la politique d'habitat. Nous sommes à quel déficit? Est-ce que le déficit peut être comblé? Non, là, c'est pas bon. Tu vas passer là. Mais si là-bas aussi la route est gaspillée. Mais oui, mais vous me faites marcher. Donc, vous voyez, si vous posez la question au ministre de nous donner justement quel est le pourcentage, le nombre de logements qu'il faut pour loger l'ensemble des Gabonais, il ne vous dira pas. Il ne dira pas parce qu'il n'a pas fait cette évaluation. Il n'a pas fait cette étude. Certainement, il n'est même pas du domaine. Parce que s'il était du ministère de l'Habitat, attention, s'il était ministère de l'Habitat, mais la première opération qu'il aurait faite aurait consisté à identifier le nombre de ces maisons. Quelles sont les personnes qui résident dans ces maisons et où va l'argent? Où va l'argent? Est-ce que l'argent des locataires de ces maisons-là va au trésor public? Et si cet argent va au trésor public, dans quel compte? Dans quel compte? Et aujourd'hui, on parle de l'unicité des caisses de l'État. Donc, j'invite également l'actuel ministre de l'économie, ce brillant banquier dont j'ai beaucoup d'estime, pour également mettre fin à ce phénomène de détournement des fonds publics au sein des baux locatifs. Et c'est là où il y a tous les désordres, monsieur le ministre d'État, très cher grand frère Henri-Claude Ohima. Il faut convoquer le ministre de l'Habitat qui vous amène un fichier détaillé. Je dis bien un fichier détaillé de toutes les villas que Ali Bongo Deba a construit. Les villas achevées, les villas non achevées, les villas abandonnées. Il doit vous sortir ce document-là. Et quels sont les propriétaires, ceux-là qui ont pu acquérir ces maisons-là. Ils ont pu les acquérir par quel procédé? Avec quelle procédure? Est-ce que la procédure a été régulière?
Est-ce que la procédure a été irrégulière? Il faut qu'il vous sorte ce fichier-là. C'est son travail. Et comme ça, vous allez, une fois inventorier toutes ces maisons d'habitation-là, qui sont d'ailleurs le patrimoine de l'État. Après, maintenant, vous pourriez procéder à des véritables réajustements. Vous pourriez réfléchir comment achever toutes ces maisons. Comment achever toutes ces maisons-là pour pouvoir aider les populations à avoir accès à un logement décent. Il s'agit de cela. Et c'est le rôle du ministre de l'Habitat. C'est son rôle. Donc, qu'ils ne viennent pas nous raconter des bêtises, des balivernes. Oh non, on avait payé les gens en 2003. 2003, on est en 2025. Vous êtes sérieux? 22 années après? Vous êtes sûr que c'est les mêmes personnes que vous avez trouvées sur cet espace territorial? Vous êtes des menteurs. Et c'est ridicule de voir comme ça des gens à l'intérieur de la structure gouvernementale mentir jusqu'au chef d'État. C'est pas croyable. Mais si vous, les membres du gouvernement, vous arrivez à mentir le président de la République, mais à plus forte raison les populations, amenez les papiers, apportez la preuve que vous avez logé les gens, que vous avez donné de l'argent. Amenez les titres du trésor. Amenez les titres du trésor, laisse-le passer. Non. Amenez les titres du trésor, vous voyez? Voilà, là-bas, elles sont achevées déjà. Là-bas, elles sont achevées. Voilà. Même couper l'herbe, il n'y a rien. Voilà. Vous avez vu tout ça là, ça a abandonné. Voilà, toutes ces maisons. Des maisons sont dans l'air. Hein? Même avoir des simples, comment dire, débroussailleuses. Le ministre de l'Habitat, il n'y a rien. Même avoir réfléchi comment mettre un service d'aménagement de cet espace, ça ne coûte rien. Et là encore, c'est la problématique des mairies. Hein? Les mairies font quoi? Et là, ce n'est pas les civils qui sont à la tête des mairies, ce sont les militaires. Même les militaires n'arrivent à rien faire. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Des militaires qui n'arrivent pas à enlever la poubelle. Des militaires qui n'arrivent pas à nettoyer la ville. Des militaires qui ont juré mordicus que les civils étaient des tocards. Maintenant qu'ils sont à la manœuvre, mais certains sont pires même que les civils. Ils arrivent à rien faire. Regardez dans nos villes, regardez dans nos villages, il n'y a rien. Les poubelles jonchent tout le long de la rue. C'est tout un désordre. Mais finalement, bon, ces gens-là, vous avez pris le pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour faire pire que les autres. C'est pas croyable, regardez tout ça. Ça, c'est le travail du ministre de l'Habitat. Tout ça, là, c'est son travail. À l'époque, c'est Bruno Ben Moubamba qui avait la gestion de cet espace-là. Il est parti de là pieds joints. Il est venu faire déguerpir les squatteurs, là. Il faut vérifier si ces gens légalement ne sont pas des squatteurs. Mais ils ne sont pas revenus, mais il y a les gens qui habitent. Ils ont mis leurs parents. Attends, ce sont des squatteurs. C'est des squatteurs. Donc, il y a tout un travail, monsieur le ministre de l'Habitat. Et ne pensez pas que la 5e République, nous allons vous laisser dormir. Hein? Ah non, 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 non. C'est l'argent public, c'est l'argent de nos taxes. C'est l'argent de nos taxes. Et nous tous, nous allons faire l'évaluation des politiques publiques. Ne pensez pas que les 5 années là, on va laisser Brice Koto Oligui-Nguema et être à la solde. Parce que quoi, vous poursuivez des gargotes de pigris. Non. Nous tous, nous sommes des évaluateurs. Et moi, je suis un véritable évaluateur parce que je suis sur le terrain. Voilà, vous avez vu là. Ça, c'est le château d'eau. Il a été conçu là par Brice Koto Oligui-Nguema. Un peu partout. Vous trouvez également le château d'eau là en Toum, à Kango, un peu partout. Parce que j'ai fait également des reportages sur ces châteaux d'eau là, qui sont l'initiative du chef de l'État pour lutter justement contre le déficit et les carences alimentaires. Vous avez une cuvette là-bas, là, hein, d'ici là. Il viendra dire que c'est une zone inaccessible et qu'il faudra déguerpir les populations. Mais au moment où les populations n'ont pas de toit, les populations n'ont pas d'abri, eh bien, l'État n'existe pas. Or, il est de la responsabilité justement de l'État de loger ces populations-là. C'est votre responsabilité, c'est votre charge. Ce n'est pas la responsabilité d'une autre personne. C'est vous qui donnez les titres fonciers, c'est votre responsabilité. C'est vous qui donnez le permis de construire, c'est votre responsabilité. Mais aujourd'hui, vous donnez seulement les permis de destruction, les permis de démolition. C'est encore vous qui les donnez. C'est vous qui faites le transfert des terres. Et là, vous êtes en train de casser partout, gaspiller la politique du président de manière irréfléchie, de manière irrésolument mal conçue, mal pensée. Et vous pensez que c'est ça là, le développement? Le développement doit être planifié. On ne se lève pas un bon matin et puis on dit bon, écoutez, on doit récupérer le domaine communal. On casse tout sur
tout ce qui se retrouve sur le domaine communal, sans justement des politiques d'aménagement, sans des politiques de compensation, sans des politiques d'accompagnement. C'est dommage et regrettable. Vous voyez en haut là-bas, vous voyez ce château en haut là-bas, eh bien, c'est là-bas où résidait notre directeur, le directeur général de l'EPCA, l'école de préparation carrière administrative, Benjamin Dounou. Il fut également directeur général du Centre national des œuvres universitaires. Voilà. C'est son château qui est maintenant en train de pourrir là-bas. Il est décédé après le décès de son épouse. Lui-même, il est décédé. Et 3-4 jours après également, c'est sa mère qui est décédée. Donc, les enfants ont perdu 3 personnes chères. Ces enfants ont perdu le père, ils ont perdu la mère, ils ont perdu la grand-mère. Donc, aujourd'hui, ils sont plus capables de garder ce château-là. Hein. C'est un château très coûteux. Même en rien qu'à l'électricité à l'époque de Benjamin, il pouvait dépenser comme ça 2 millions parce que toutes les chambres étaient climatisées. Et il était également le président de la commission permanente de discipline du Parti démocratique gabonais. Et là, ça c'est le patrimoine de Pendi Bouyeke. Voilà, il a toute une ville hein, qu'il a mis sous caution là-bas. Les gens ont payé les terrains là-bas. C'est toute une ville. Il a, je ne sais pas, combien de milliers d'hectares il a pris. Voilà, c'est ça le Gabon. Voilà, tout ça qui est là-bas, c'est sa ville. De l'autre côté, vous avez le prince de Bikele. Celui-là qu'on ne cite pas le nom pour ne pas lui faire une publicité gratuite. Vous avez vu, il a ces 3 tours jumelles. Hein. Il veut faire comme aux États-Unis. Non, il veut faire comme aux États-Unis. Voilà, c'est chez lui là-bas, là. Le prince de Bikele. Que vous connaissez très bien, la torture. Voilà, celui qui a... Il est parmi les anciens premiers ministres les plus fortunés de tout le Gabon. Et en matière de logement, en matière d'habitat, lui il ne blague pas. Vous avez vu, chez lui là-bas, tout le monde est logé, même les petits-fils. Vous avez vu là, il ne met plus la peinture parce qu'ils vont faire quoi à tout le monde qui n'ont pas l'argent alors qu'il est fortuné. C'est l'un des premiers ministres les plus fortunés du Gabon. Après vient Raymond Dossima et les autres. Mais les Oyemba, les autres là, n'ont pas grand-chose. Zafé, lui, n'a rien fait. Il a passé son temps à faire la politique, une politique médiocre où il a fini par vendre son pouvoir de charme à la dernière minute. Et aujourd'hui, c'est son corps défendant qui se retrouve pratiquement essoré. Et là, j'apprends même qu'il cherche à aller signer sa fiche à l'Union des bâtisseurs. Non, mais c'est pas croyable. Non, mais ces gens-là sont terribles. Hein? René de Mesobian, tu vas encore faire quoi adhérer dans une formation politique, mon frère, à ton âge là? Hein? Va te reposer, va garder tes petits-fils. Tu cherches quoi, mon Dieu? Daniel Onandon, avec tous les postes que tu as occupés, vice-président de l'Assemblée, premier ministre, tu es même allé à l'international. Hein? Tu reviens encore, c'est pour faire la politique. C'est quelle politique qui ne s'arrête pas? Vous ne prenez pas la retraite? C'est pas croyable. Ils sont encore allés pêcher au Gandangagé le Cézou pour être conseiller encore du ministre d'État de l'économie. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Il n'y a pas d'autres Gabonais que les mêmes gens là. Mais le changement est où, mon Dieu? Où est le changement? Le changement est où? Voilà, là c'est un camp de sapeurs-pompiers que Bruscoto Ligui Guéma a mis également. Et curieusement, depuis qu'il y a ces camps de sapeurs-pompiers un peu partout, dans les différents arrondissements, eh bien, il n'y a plus d'incendies. Les incendies ont disparu. Comme si à l'époque, ces incendies étaient provoqués, surtout du côté de Montbouette. À Montbouette, c'était chaque année, il y a un incendie. Une fois l'incendie terminé, les Libanais venaient récupérer le terrain pour construire leur marché. Mais depuis qu'il y a les sapeurs-pompiers partout, là, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, vous êtes à l'émission Atmosphère. Voilà l'atmosphère qui prévaut ici, du côté de Zombikele. Donc vous avez pu voir toutes ces cités-là. Donc la problématique de logement au Gabon, c'est une problématique pratiquement achevée. Hein, pratiquement achevée. Il s'agit de planifier maintenant les acquéreurs de ces maisons. Il s'agit de trouver les sources de financement pour achever ces maisons et les modalités d'acquisition de ces maisons. Il faut trouver également des coûts raisonnables, hein, des coûts raisonnables, des paiements mensuels, comme le chef là de l'État le disait, à hauteur de 50, 80 000 et 150 000 francs, c'est selon le standing de la maison, et avec des délais raisonnables d'acquisition de cette maison au bout de 10 ans ou 15 ans, bref, voilà, au moins pour que les populations puissent avoir la possibilité de vivre dans des conditions décentes
dans des conditions décentes. Vous étiez là à l'émission Atmosphère. L'émission Atmosphère qui a un caractère pédagogique. Une émission conçue tout simplement pour éclairer la lanterne des Gabonais et accompagner les pouvoirs publics, accompagner la vision clairvoyante de Brice Koulter Oligui Nguema dans le cadre du processus justement de développement des cactus de nos villes et villages qui voudraient transformer en pôle attractif de développement. Voilà. Nous sommes donc au terme de cette émission et demain nous serons sur un autre site pour aborder une autre problématique. Vous savez qu'il y a le calendrier électoral qui a été déjà mis à la disposition des populations par le ministre de l'Intérieur. Donc il s'agit également pour les populations des quartiers sous-intégrés, les leaders que nous sommes, de pouvoir nous approprier de ce calendrier électoral et mettre en place des plateformes communes de soutien justement des prochains députés, des prochains candidats à l'élection législative et locale, pour que nous ayons une assemblée multicolore, pour que nous ayons une assemblée justement d'hommes et de femmes qui soient capables d'influencer le processus de développement. N'envoyez pas à l'assemblée des gens qui n'ont pas les papiers, des gens qui n'ont pas les Bissangobé, c'est pas la peine de les envoyer là-bas, c'est pas la peine. Parce que ces gens-là ne pourront jamais vous aider. Dès lors qu'ils ne connaissent même pas et ce que c'est qu'une loi, comment arriver à un véritable vote qui soit profitable à l'ensemble des Gabonais. Donc vous allez les envoyer pour faire quoi? Pour faire oye, pour les mains levées de manière spontanée, non. On a besoin des députés de la trempe de Godefroid Foumbula, de la trempe de mon jeune frère Marcel Libama, de mon petit cadet du côté de Mwanda, comment on l'appelle encore, le jeune député de Mwanda là. Donc Awassi, le jeune Awassi. Il nous faut des députés de la trempe de Luanzondo, des députés femmes de la trempe de Sylvie Kota, des députés de la trempe justement de toutes ces femmes vertueuses, hein? Toutes ces femmes aux mœurs dépravées, je vous en prie de grâce, hein? N'aidez pas ces femmes-là à porter l'écharpe, aidez plutôt ces femmes-là à être battues, ces femmes qui ont désanobli le peuple gabonais, ces femmes qui ont déshabillé la notoriété du peuple souverain, ces femmes qui se sont toujours penchées du côté des puissants, qui n'ont jamais su protéger la veuve, l'orphelin, qui n'ont jamais aidé les faibles. Donc vous avez une occasion ultime de battre en brèche, de jeter ces femmes-là dans une retraite anticipée pour les 5 prochaines années à venir. Et ne les aidez pas à revenir à l'Assemblée nationale. Parce que il y va de votre dignité, il y va de votre responsabilité, il y va de l'honneur de nos propres familles, il y va justement de notre propre survie. Et je vous informe, on va voir, on va garer là, on pourra garer là. Ici là, non, même devant là-bas, même plus loin là. Et là, il faudra justement penser au rajeunissement de la classe politique gabonaise dans toute sa dimension, sa diversité, sa quantité, sa qualité. Et je vous informe et je le confirme que je serai candidat à l'élection législative, premier siège, 3e arrondissement, la commune de Libreville. Et ma candidature ne souffrira d'aucune ambiguïté. Donc j'irai en bataille pour la conquête du siège du premier siège, 3e arrondissement. Donc certainement, je me battrai. Non, c'était ce qu'il y avait un problème de batterie.